Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle page coucou d'Art Journal. Alors aujourd'hui, je vais faire une page avec très peu de matériel de scrap, vous allez voir. J'ai aucun tampon, aucun pochoir, c'est vraiment mes pinceaux et des médiums. Et puis voilà, du papier, mais pas de matériel de scrap pour cette page-là. Alors, je me suis servi ici d'un fond gel presse que j'avais fait. C'est un transfert de magazine sur du papier de soie. Et j'avais réussi à avoir pas mal de détails sur le visage de notre Beyoncé International. Et du coup, je voulais faire une page avec ce transfert-là. Et en fait, dans mes chutes de papier de gel presse, j'avais un fond bleu avec des lignes comme ça noires. Ces lignes, je les obtiens, vous savez, c'est mon toc dont je vous parlais pendant ma session de gel presse précédente. Je récupère en fait de chaque côté de ma gel presse le surplus, en fait, ce qui dépasse de ma feuille. Et quelquefois, ça me donne des effets comme ça. Donc, quand je travaille sur des transferts de gel presse avec l'acrylique noir, je récupère des fonds colorés et en fait, je me fais des lignes comme ça et je trouve ça super graphique et très magazine, en fait, très mise en page de magazine. Et du coup, voilà, donc je suis partie là-dessus. Il y avait des zones aussi claires, en fait, de bleu clair et de blanc qui me permettaient de garder quand même de la lumière sur le visage, en fait, là au niveau là où je place, en fait, mon papier de soie. Donc voilà, donc je pars là-dessus. Je colle mon papier de soie. Donc là, j'utilise du gel médium. Donc là encore, ce sont des médiums, en fait, de travail, mais j'ai pas de matériel en plus de scrap, hein, vraiment. C'est vraiment le matériel de base un peu de beaux-arts, quoi. Ensuite, je me suis fait donc je voulais faire un système de collage dessus pour remplacer mes tampons et tout ça. Donc j'ai pris dans mes chutes de papier, donc il y a du papier craft, c'est un vieux papier d'emballage que j'avais dans un colis et j'aime beaucoup la texture de ce papier craft et sa couleur. Il y a plein de couleurs de craft différentes. Et moi j'aime bien celui-ci. Et puis j'ai récupéré, ma maman m'a ramené un vieux dictionnaire que j'avais quand j'étais toute jeunette, un dictionnaire français-anglais. Et du coup je m'en sers, là je m'en suis servi pour récupérer des feuilles et m'en servir dans ce art journal là. Et ensuite sur ces différents supports de récupération, je vais faire des marques. Et je vais me créer mes papiers imprimés ou mes motifs que je vais détourer pour ensuite les coller en fait à la place de tampons détourés sur mon fond de page. Donc je prends de l'encre de Chine et en fonction du pinceau que je vais choisir, donc là j'ai choisi 2 pinceaux de tailles différentes mais ce sont des pinceaux à bout rond. Et je vais me faire des marques comme ça. Donc, je me suis fait des petits traits, en fait, sur ma page de dictionnaire. Je me suis fait des croix sur le papier craft. J'ai fait des ronds à main levée, en fait, sur le papier craft aussi. Et je me crée des choses comme ça. Et ensuite, je les utilise soit comme vraiment papier imprimé que je déchire pour faire ma mise en page, ou alors je détourne mes motifs pour apporter un petit peu de texture et travailler un petit peu plus mon fond de page. Alors, donc j'ai testé les croix. Alors j'adore les croix. Vous avez plusieurs artistes qui utilisent ça. Vous avez Didi Catron. Si je n'écorche pas son nom, je vous mettrai son Instagram juste en dessous dans la description de la vidéo. Elle utilise beaucoup aussi, elle fait beaucoup d'art journal avec de la récupération, avec beaucoup de fibres, le système de collage, et elle a dans ses réalisations beaucoup de marques comme ça faites avec de l'encre noire et des croix. Beaucoup, donc soit dans le sens multiplié, soit dans le sens plus addition. Et du coup, je me suis inspirée de ça et aussi de Suzanne Rose Art. C'est pareil, je vous mettrai le lien de sa vidéo. Elle a fait une page de collage comme elle fait beaucoup et elle avait toute une série de papiers de magazines ou de fonds gel presse et elle avait fait plein de marques comme ça sur ses pages. Des ronds, enfin un peu de tout, je vous mettrai le lien et du coup c'est resté dans un coin de ma tête et voilà, donc j'ai pas forcément vu comment elle avait réalisé ces marques là, peut-être avec des tampons parce qu'elle a une gamme de tampons
Donc moi, voilà, je me suis dit, avec ce que j'aime moi comme matériel, comment est-ce que je peux reproduire ce genre de choses. Et puis c'est quelque chose aussi qu'on a beaucoup fait dans l'atelier de Manuela, alors aussi dans celui de Fascinant Visage pour mettre en scène nos visages, mais surtout dans l'atelier en fait de l'été précédent, donc l'été 2020 auquel j'avais participé, c'était le premier auquel je participais, et c'était un atelier art journal, junk journal en fait, avec des choses abstraites à l'aquarelle et avec d'autres médiums aussi. Donc voilà, donc c'est un petit mélange de tout ça. Alors, une fois que j'ai découpé mes petits morceaux, j'essaye de voir toujours une mise en page un petit peu triangulaire, vous voyez, hein, ça fonctionne toujours à peu près comme ça. Donc les croix, je trouvais ça sympa, mais j'avais du mal à les placer en fait telles quelles, donc je suis repartie sur des ronds. Donc j'ai complété mes ronds en les remplissant avec de l'encre de Chine, comme ils étaient quand même évidés avec le craft en dessous, ça me plaisait moins. Et puis pour apporter un petit peu de texture, j'ai travaillé avec un Posca bleu, un bleu marine en fait. Et alors là vous le voyez pas à la caméra, mais en fait il a un côté très lumineux quand il est posé sur le noir. Ça rend rien du tout à la caméra. Donc voilà, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'avais découpé dans un fond gel presse avec le même bleu de mon fond de page là. J'avais un fond gel presse bleu clair, et j'avais par-dessus une impression avec un pochoir et une acrylique un peu plus turquoise, un peu plus verte. Et j'ai découpé avec des perforatrices là, j'ai découpé des croix, des étoiles dedans dans différentes tailles. Donc voilà, et puis je trouvais que ça apportait un petit peu de lumière aussi, et presque systématiquement quand je travaille mes transferts de magazines avec ma gel presse, presque systématiquement vous allez retrouver des étoiles dans mes pages. Je sais pas, pour moi il y a une association entre ça et les étoiles. Alors j'utilise beaucoup le pochoir All & Create avec les étoiles, le grand pochoir format A4. Et il y a beaucoup de mes pages de transfert de magazines qui sont faites avec des étoiles. Donc là, il n'y a pas ce fameux pochoir-là, mais on retrouve quand même les étoiles dedans. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Donc j'ai collé tout ça, et ensuite il me fallait un titre. Donc Beyoncé m'a inspiré forcément sa chanson presque la plus connue, Crazy in Love. Et je peux pas vous mettre la musique sur YouTube, mais sur Instagram vous l'aurez. Parce que je vais essayer de faire un petit réel aussi. J'essaye de faire ça. Maintenant, vous avez vu sur plusieurs vidéos, je fais le montage en fait en version longue. Là, c'est ce que je commente sur YouTube. Et puis, vous avez une version toute condensée sur Instagram. Alors, je ne ferai pas systématiquement, mais voilà, j'aime bien changer un petit peu les supports. Et donc, le gros avantage pour moi, ce que j'adore dans les Reels ou les réels, c'est de pouvoir y mettre la musique qu'on veut dessus. Et je trouve que ça renforce encore pas l'intensité, mais l'esprit de la page et l'atmosphère qu'on veut y mettre aussi avec une musique. Donc vous aurez Crazy in Love dans mon reel si j'arrive à le faire. Voilà, il n'est pas encore fait là. Donc voilà, je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc j'ai mis trois traits de Posca tout autour de ma page pour un petit peu la mater. Et puis donc j'ai collé, donc j'avais un fond gel presse qui était pas très très grand. Et j'ai travaillé en fait c'est un nouveau carnet Paint-On que j'ai. Donc c'est un carnet avec du papier noir, le papier Paint-On noir, dans un format en fait que j'aime bien aussi, un peu plus classique. Je l'ai en format carré, vous me l'avez vu utiliser il y a 2 vidéos de ça. Oui, c'est ça. Que j'aime bien, parce que quand je veux travailler sur des petits formats, j'aime bien avoir le format... si, vous le voyez bien, le bleu dans le cercle noir, là, vous le voyez, il pète bien. C'est pas un fluo du tout pourtant, hein, mais il est super lumineux. Donc je me suis racheté un petit carnet comme ça parce que j'aime bien avoir une base noire, et quand je veux travailler sur des formats qui sont un peu plus petits, sans me prendre la tête, je trouve ça bien. Donc là, c'est la première page de ce carnet-là. Et alors, vous me demandez beaucoup en ce moment combien de temps ça me prend, en fait, soit les colorisations, soit mes pages. Celle-ci, par exemple, elle m'a pris même pas 1h30. Alors, mon fond gel presse était déjà prêt, mon transfert de magazine aussi. Et puis, mes petites étoiles étaient pas découpées, mais j'avais déjà mon fond de prêt. J'ai vraiment pris dans mes sessions gel presse précédentes, et j'ai essayé de voir dans tout ce que j'avais, en fait, ce que je pouvais réunir pour faire cette page-là. Donc, vraiment 1 heure, même pas 1h30.
Donc voilà, le titre c'est un... Alors si, il y a quand même du matériel de scrap, je mens un peu, parce que j'ai utilisé un alphabet All and Create, voilà. Mais ça, vous pouvez très facilement remplacer avec dans des magazines. Vous faites un petit peu comme les lettres anonymes. Vous découpez en fait les lettres qui vous intéressent. Vous vous faites une petite boîte avec tout un tas de lettres comme ça pour vous faire votre alphabet. Et vous pouvez totalement remplacer ce que là j'ai fait avec l'embossage à chaud en blanc avec des magazines. Voilà, tout peut se remplacer, il suffit juste d'avoir un petit peu d'idées. Voilà, écoutez, j'espère que cette page d'Art Journal vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.